Si je vous demande de citer 5 acteurs majeurs du e-commerce au Sénégal, selon vous, quels sont ces acteurs? Il ne faut pas que je me trompe parce que j'ai publié en début d'année un classement des 100 premiers sites de e-commerce. Ouais. Donc si je ne donne pas les bons dans le bon ordre, je vais me faire engueuler. Le premier, c'est de très loin, et c'est très simple à donner, c'est Jumia. Ah ouais, ça Ils ont c'est clair. investi depuis très longtemps, ils ont une offre très large et ils sont très connus. Le numéro 2, c'est Afrimarket, qui, eux, sont sur un modèle de e-commerce pur, sur stock interne. Ils sont quand même relativement loin derrière Jumia, ils n'ont pas les mêmes moyens. Euh, et puis après, ça tombe assez vite. Je ne saurais plus vous donner de tête le classement, d'autant qu'il a dû bouger depuis. Donc, je peux vous dire que Mais parmi des les... noms sans tenir compte de leur position dans le Oui, je peux vous donner classement. Ouais. quelques acteurs qui pèsent relativement lourd par rapport à leur secteur, puisqu'en Ouais. fait, au-delà d'Afrimarket et de Jumia, qui sont des sites généralistes et qui vendent, Qui vendent tout. voilà, qui vendent Ouais, tout, ouais. vous avez des sites qui sont spécialisés, qui sont numéro un de leur secteur. Donc, par exemple, vous avez dans tout ce qui est produits de beauté et cosmétiques, vous avez Fabella. Ouais. Fabella Shop, donc, qui est une petite start-up dakaroise Ouais. qui s'est taillé une sacrée part dans le marché de la cosmétique aujourd'hui, qui a Ouais. une belle notoriété, qui a atteint un seuil. Là. Ils continuent à grandir et c'est tout ce qu'on leur souhaite. Vous avez un site qui me frustre beaucoup, qui m'énerve à chaque fois que je parle d'eux, c'est Sacanal. Sacanal, Ouais. c'est le numéro 1 en volume de l'alimentaire. Tout ce qui est agroalimentaire, Ouais. quand même. Sacanal, Ouais. c'est un site qui pourrait faire un carton national et ça fait 3-4 ans qu'il pédale dans la semoule. C'est quoi le problème? C'est le modèle ou... Parce Non, que c'est de l'amateurisme, c'est des ruptures de stock s'ils pas vous regardent, communiquées. ils vont... Ouais. Oui, je m'adresse à vous, messieurs. Vous pouvez faire un carton et vous ne le faites pas et ça m'énerve. Vous avez un potentiel hallucinant, vous avez des prix. Ils ont des prix intéressants, Ouais. mais voilà, ils font du e-commerce comme on le faisait il y a 15 ans. C'est plus possible. D'ailleurs, sur ce modèle, je vois des acteurs quand même, c'est-à-dire des commerçants classiques qui ont leur propre plateforme, leur propre site pour vendre leurs produits sur Internet. Par Ouais, exemple, absolument. vous avez dit Sacanal, il y a également Nova, par exemple, qui vend des chaussures, des sacs, etc., qui est très présent sur les réseaux sociaux. Ouais. Un site bien visité, qui est, je dirais, une plateforme de niche, mais qui marche Vous plus ou moins avez bien. Voilà, il y a pas mal de... Casanova dans le Voilà, meuble, exactement. vous avez plein de... quelques commerçants, Ouais. et ils ne sont pas nombreux. Vous avez Arc Informatique dans tout ce qui est informatique. Ouais. Vous avez quelques commerçants qui ont eu le déclic, qui se sont dit, bon, on sent que ça ne va pas nous rendre milliardaires là tout de suite. Ils ne vont pas dans les marketplaces, mais ils ont leur propre site, leur propre plateforme. Leur but, c'est pas de faire du chiffre, parce qu'aujourd'hui, pour un marchand qui n'est pas du tout digital, le plus simple, c'est d'aller mettre ses produits dans une marketplace. Chez Jumia, pour ne pas la nommer, ou éventuellement sur des sites de petites annonces, ou les deux. Ouais. Mais ça ne va pas leur apprendre grand-chose. Parce qu'en fait, Jumia, il s'occupe de tout. Il n'y a rien à faire. Vous mettez juste vos cartons de produits chez Jumia et ça part, et vous avez de l'argent qui rentre. Je caricature un peu, mais c'est ça. Et donc, ces commerçants-là ont eu le courage de se dire, bon, ce qu'on veut maintenant, ce n'est pas une croissance tout de suite, ce qu'on veut, c'est apprendre pour que le jour où le marché va vraiment s'envoler, on soit prêt et on soit formé. Ouais. Et aujourd'hui, on est vraiment dans l'économie de la connaissance. Ce qui fait vendre, c'est pas que vous avez un super magasin, que vous avez une plateforme formidable. Ce qui fait vendre, c'est que vous avez une expertise de vos produits et une expertise de la vente digitale. Il y a une plateforme que vous n'avez pas citée, Coin Afrique, qui au début était exclusivement sur le mobile, c'était une application. Aujourd'hui, ils sont également sur le web. Que pensez-vous de cet acteur? C'est un acteur qui est dans les petites annonces. Ouais. Alors il se trouve qu'ils n'ont pas de chance au Sénégal. On a deux monstres dans les petites annonces. On a un monstre national historique qui est Expat Dakar, et puis un monstre qui s'est installé petit à petit qui est Jumia Deals.
Ouais. Alors Coin Afrique, ils sont du coup numéro 3 à ma connaissance. Ouais. Et être numéro 3 dans le digital, vous savez ce qu'on dit, hein, winners take all, ou winner takes all. Il n'y en a qu'un finalement Ouais. qui prend tout, Le et c'est le gagnant, numéro 1. il prend tout. Donc Et puis, aujourd'hui, il y a un combat acharné entre Jumia et Expat pour savoir qui est celui qui prendra tout. Mais le numéro 3, malheureusement, c'est compliqué pour lui, quoi. Tant qu'il ne se donne pas les moyens de devenir numéro 1, c'est dur. Alors, il ne reste pas beaucoup de minutes dans cette émission, les lives du Social Hub. Et une question que je voudrais vous poser, un conseil pour ceux qui veulent se lancer dans l'e-commerce. Quelles sont les étapes? On reviendra sur la logistique tout à l'heure dans une autre question, mais quelles sont les principales étapes? Parce que les gens pensent que peut-être pour se lancer, vous le savez mieux que moi. C'est une très bonne question. C'est avoir un site internet et puis c'est parti. En fait, la première chose, la première étape pour se lancer, c'est de se lancer. Il ne faut pas se poser des questions, préparer des trucs, attendre d'être prêt, chercher des financements. Il faut se lancer. Et si la façon la plus simple de se lancer, c'est de mettre des produits sur Expat Dakar, par exemple. Voilà, ça y est, vous êtes lancé. Okay. Vous avez des clients qui vous appellent, vous leur répondez, vous avez des fournisseurs, vous les appelez, vous prenez votre scooter, vous allez faire des livraisons, vous gérez de la relation client. Vous êtes en train de faire du e-commerce. Okay. Et vous êtes en train d'apprendre. Et toutes les étapes qui vont venir, en fait, elles vont découler de cette première-là. Je connais énormément de jeunes qui sont en train de se dire « il faut que je vais développer une super plateforme, je vais devenir le prochain Elon Musk, le prochain… » Alibaba, Amazon… Et puis, en fait, ils ne deviennent rien du tout, parce que la vie est ce qu'elle est, et puis à un moment donné, il faut bien vivre, et puis ils finissent par… devenir informaticien, à remplir des tableaux Excel, et puis c'est fini, ils ne peuvent plus se lancer. Donc vraiment, la règle, c'est lancez-vous, et lancez-vous demain. Là, ce soir, préparez votre site, choisissez vos produits, mettez-les en ligne, et puis demain, vous lancez les ventes. Et c'est ça, la vraie recette. C'est que de toute façon, tout ce que vous allez imaginer, planifier, concevoir avant de vous être lancé, vous allez être à côté de la plaque. On ne peut pas savoir avant d'avoir fait. Il n'y a pas d'école de e-commerce au Sénégal. Donc lancez-vous et vous saurez à ce moment-là ce qu'il faudra faire. Et donc peut-être que votre lancement sera un échec, mais le but, ce n'est pas que votre lancement soit un succès, c'est que votre lancement vous apprenne à faire ce que vous avez à faire. Il y a un élément important dans le e-commerce qu'on oublie parfois, ou que l'utilisateur final ne connaît pas, c'est la logistique, la gestion de stock, la livraison, etc. Cette importance-là, elle est capitale. Quel conseil donnez-vous à ceux qui veulent se lancer pour qu'ils mettent quand même en avant cet aspect logistique qui doit être maîtrisé et tout ça? J'ai envie de dire qu'aujourd'hui, on est dans une économie digitale dont le propre est d'être centré sur le client. Donc, si vous concevez la logistique comme une plateforme sur laquelle on va construire des trucs, vous partez du mauvais pied. La question qu'il faut que vous vous posiez, c'est votre client. Qu'est-ce qu'il veut, où il le veut, quand il le veut. Et dit que si votre client il veut un produit en 20 minutes ou bien il va voir ailleurs, il faut vous mettre en situation de pouvoir livrer les produits en 20 minutes. L'erreur qui est faite très souvent, c'est de ne pas se préoccuper du client, de ne pas écouter la douleur du client. Et donc, par exemple, il y a de nombreuses plateformes au Sénégal qui n'ont pas encore compris que quand un client passe une commande de 15 produits et qu'on est capable de lui en livrer 12 parce qu'on en a 3 qui sont en rupture de stock, le client, vous ne lui avez pas du tout simplifié la tâche, vous lui avez compliqué la vie. Donc concrètement, il a fait une erreur en venant vous voir. Et donc typiquement, la rupture de stock, c'est un drame pour un e-commerçant en termes d'impact et en termes de fidélisation client, en termes d'image. Et donc des plateformes comme Jumia, par exemple, qui dépendent du stock de leurs marchands, qui sont parfois, comme vous l'avez dit, pas alphabétisés, pas hyper structurés, ils souffrent énormément de ça. Parce que typiquement, vous allez commander 15 produits chez Jumia. Bon, tout le monde ne fait pas des commandes de 15 produits, mais on va dire, statistiquement, on prenait 15 produits. Ils vont être répartis entre 10 marchands
différents, la probabilité pour que les 15 produits soient en stock et disponibles, elle est très faible. Ou que ces produits soient livrés en même temps, parce que parfois c'est des Ça, c'est appels peut-être. Alors, c'est vrai téléphoniques. qu'aujourd'hui, Jumia, ils ont tendance. Avant, ils groupaient, maintenant, ils ont tendance à envoyer au fil de l'eau. Ok. Bon, après, ce sont des choix, et là, j'ai envie de dire que la réponse est toujours la même, hein. C'est qui le patron? C'est le client. Ouais. Donc, si le client, Il il peut veut avoir le avoir. choix entre se faire livrer d'un seul Voilà. coup ou Moi, je bien, pense que la règle, c'est faites ce que votre client veut. Si votre client, il veut que vous gardiez tout et que vous lui livriez tout en une fois, faites ça. S'il veut avoir tout de suite certains produits et puis les autres, ça peut attendre, faites ça. S'il veut des produits, ne lui livrez pas autre chose, ne lui livrez pas des produits sauf un, faites ce qu'il vous dit. Et si vous ne faites pas ce qu'il vous dit, il va trouver un autre employé que vous, autrement dit, une autre plateforme de e-commerce. Je pense que ce sera tout pour cette émission, les lives du Social Hub. Nous avons fait, c'est allé très vite, hein, et pourtant nous avons fait pratiquement 45 minutes d'émission. Je vous remercie, hein, Emmanuel Bocquet. C'est moi qui vous remercie, et puis merci à tous les internautes. Voilà, donc n'hésitez pas à poursuivre le débat, hein, en commentant cette vidéo, en la partageant sur nos plateformes également. On essaiera d'y répondre, de répondre aux commentaires qui iront en dessous. C'est ça, pour vous trouver sur Facebook, Twitter et LinkedIn. Ils tapent votre nom, Emmanuel Bocquet, et puis ils pourront continuer le débat avec vous. Merci à tous, merci à toutes, et à la prochaine dans un autre numéro de votre émission, les lives du Social Hub.